Coucou les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, eh bien vous avez le lien du site internet pour réserver votre séance personnalisée. Vous y retrouverez un calendrier de réservation ainsi que les différentes prestations que je propose et il n'y a pas que des cartes. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir ici les challenges, les défis auxquels vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de janvier. Et donc on a la carte du chariot ici qui est ressortie. Alors ça peut être une petite notion de découragement qui peut être présent ici, peut-être faire face à certaines difficultés, certains obstacles qui peuvent être pénibles, l'impression de ne pas toujours réussir à avancer dans la direction souhaitée ou peut-être être aussi sur une mauvaise direction. On peut également nous parler ici d'une avancée peut-être difficile, mais victorieuse également. On va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Et on a l'impératrice, votre pouvoir créateur, votre sensibilité, votre intuition. Votre capacité ici à porter un projet ou à faire naître un projet. L'impératrice, c'est la fertilité. Vous êtes une personne ici qui est pleine de ressources et donc vous allez réussir ici à aller justement puiser dans ces ressources pour pouvoir passer au-delà des potentiels obstacles. On va continuer un petit peu plus loin avec un autre message général, global, pour voir les énergies toujours de ce mois de janvier. Hop. Alors on vous dit sortez de votre cocon et oui effectivement ici vous pouviez avoir peut-être une petite tendance casanière sur ce mois-ci, mais c'est aussi sortir de sa zone de confort. On vous dit ici soyez honnête et libérez-vous de ce qui ne fait plus écho en vous. Éloignez-vous des personnes, choses ou situations qui ne vous apportent plus de joie ni de vitalité. Pour accéder à un niveau supérieur, commencez par abandonner ce à quoi vous pourriez vous accrocher en vain. Vous entrez ici dans une période d'autonomie spirituelle, tout à fait capable d'aborder la vie comme il vous plaît. Qui êtes-vous aujourd'hui et que voulez-vous vivre comme expérience dès maintenant? Quand vous en aurez décidé, rien ne pourra vous arrêter. Vous serez mis en avant et vous mettrez ici en marche. Alors, on va continuer plus loin avec un autre petit message ici pour vous. Tu vas avoir ce que tu désires, ce job que tu espères, la relation que tu souhaites, le corps dont tu rêves. Donc n'hésitez pas ici à vous fixer aussi peut-être des objectifs pour vous permettre justement de pouvoir avancer dans cette direction-là, leur donner vie. On continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Quand on n'a pas d'objectif, il est difficile d'aller de l'avant et de se lancer, d'avancer tout simplement. Et quand on a des objectifs, eh bien finalement, ça nous permet de faire un focus dessus. Ça nous donne un but tout simplement à atteindre, à suivre. Alors, oui, période de réflexion. Le côté casanier ici un petit peu qui ressort. Prendre le temps de la réflexion aussi par rapport à une situation. Ici, on a un homme, on a un binôme, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Prendre le temps aussi, ici on me dit un temps de repos, un temps de vacances pour pouvoir justement échanger sur cette situation ou avec directement cette personne. On me parle d'un déplacement imprévu, mais ça donne pas grand chose. Ok. Alors, ici, on pourrait avoir des personnes qui sont soit en couple, mais avec qui il y a une espèce de distance géographique, soit qui sont en train de discuter avec quelqu'un. Donc là, on parle vraiment sur le domaine sentimental. Et peut-être que vous aimeriez, avancer, passer à une étape supérieure, créer des projets d'avenir aussi avec cette personne. Alors là, ici, on voit qu'il y a une notion de déplacement. On aimerait prévoir un déplacement. Soit ça ne peut pas se prévoir parce que l'un ou l'autre, eh bien, vous avez des impondérables
impondérables dans votre planning et finalement il y a une difficulté à se trouver, à se retrouver. Soit vous faites le déplacement où cette personne se déplace, mais finalement ça ne donnera pas les résultats escomptés. Vous savez, des fois on se dit tiens, on va aller voir telle personne et puis dans tel but, pour résoudre une situation, pour parler d'une problématique, pour avancer justement, etc. Et puis finalement quand on sort du rendez-vous, quand on sort de la rencontre, eh bien on n'est pas forcément satisfait parce que ici on a cette notion de stérilité qui est là. Alors, fertilité, stérilité, il peut y avoir aussi une question liée à une grossesse, un désir ici d'enfant, ce qui est quand même plutôt intéressant parce que vous avez peut-être justement essayé de le faire de manière naturelle, vous avez peut-être été vous déplacer pour voir ici des personnes qui pourraient vous aider, vous accompagner, ça n'a peut-être pas fonctionné et là il se pourrait que finalement vous dites bon bah on lâche prise, on laisse tomber, on laisse couler en tout cas plutôt. Et il se pourrait ici qu'il y ait une belle surprise qui arrive pour vous et que vous ayez quelque chose à célébrer avec votre partenaire et votre compagnon. Si c'est votre projet effectivement de faire un enfant, de tomber enceinte, de fonder ici une famille, eh bien il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait venir se mettre en place. Là où peut-être auparavant ça ne fonctionnait pas ou ça bloquait, vous aviez connaissance d'une raison ou pas forcément, eh bien tendez l'oreille ici sur ce mois de janvier pour voir un petit peu les indices qui pourraient se cacher dans vos ressentis corporels parce que peut-être qu'une bonne nouvelle peut venir se nicher en vous sur ce mois de janvier. Si on regarde sur le domaine professionnel, alors soit vous faites un métier où vous êtes peut-être beaucoup sur la route et là vous pouvez avoir ici une proposition d'arrêter de faire des déplacements. Alors soit parce que c'est votre temps de trajet maison, boulot qui est important et donc là vous avez la possibilité soit d'être par exemple affecté à un poste qui est plus près de chez vous, soit parce qu'on peut nous parler de télétravail, mais ça peut être aussi parce que on est en train de réfléchir à peut-être une promotion qui vous permettra maintenant d'être stabilisé par exemple dans un bureau et de plus être commercial sur la route, etc. Alors là, on est par contre peut-être juste dans une notion de réflexion, c'est-à-dire que derrière, il va certainement falloir peut-être ici embaucher quelqu'un ou que quelqu'un de nouveau prenne votre poste. Donc ça demande un petit peu d'attente pour s'organiser, mais c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place dans les mois à venir. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, vous regardez avec lucidité ici les nouveaux projets, les nouvelles possibilités. Et là, ici, on a quelque chose quand même de porteur. Le 9 de denier, ça vous amène à une notion d'abondance. Ça vous amène à une notion de prospérité. Et pourtant, vous doutez encore, vous hésitez, vous savez pas trop. Mais pas bien longtemps, puisque là, on a ce cavalier de bâton. Donc en fait on voit que vous vous engagez dans une direction avec beaucoup de fougue, beaucoup de détermination et de dynamisme. Vous avez envie ici, alors cavalier de bâton, on est sur un cavalier, vous voyez, qui est dynamique, qui est rapide aussi. Et derrière, on a cette notion du 6 de bâton, c'est-à-dire il y a une reconnaissance. Reconnaissance de votre travail. Vous pouvez mettre en avant, mettre en lumière ici aussi peut-être quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive comme quelque chose de très optimiste pour vous. Ok. Alors, ok. Vous entamez ici une transition, une transformation dans votre vie, ce qui peut être d'ailleurs une transformation professionnelle, on l'a vu à un moment donné, vous vous sentez peut-être un petit peu stagné dans votre boulot, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez envie de sortir en fait de votre quotidien, d'une certaine routine. Et là, il se peut qu'effectivement, eh bien, il y a quelque chose, une voie qui s'ouvre dans cette direction-là. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que par contre, on a cette notion de la famille, donc votre entourage proche, vos parents, vos enfants, votre conjoint, votre partenaire,
qui pourraient se dire est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée, est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner, et émettre comme ça des craintes, des peurs, parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres croyances limitantes. Mais vous ne les avez pas. Alors ok, ça peut peut-être vous occasionner à un moment donné un petit questionnement, un doute, mais en fait on voit ici c'est quelque chose que vous dépassez complètement, parce que vous avez choisi d'aller dans cette direction, de saisir ici cette opportunité. Alors d'ailleurs, en parlant d'opportunité, il y a ce côté être opportuniste, hein, vraiment. Il va falloir prendre à la volée les opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes confiant parce que vous savez, donc le magicien c'est les nouveaux départs, puis vous savez que vous avez ce qu'il faut en votre possession pour pouvoir faire ce que vous aimez. Alors d'ailleurs c'est peut-être, par exemple si c'est un changement de voie, un changement de métier, un métier qui forcément peut-être peut être un peu marginal, ou en tout cas on va dire non conventionnel. J'ai envie d'être acteur, d'être comédien, et je vais du coup me déplacer pour aller faire des castings sur Paris. Et donc on a la famille qui va dire ah oui mais bon c'est pas trop un métier ça, attention tu vas être déçu, tu vas te casser la figure, etc. Mais vous avez cette passion qui vous anime, et donc même si vous entendez ici les craintes et les interrogations de vos proches, vous avez envie de faire briller votre projet. Il peut d'ailleurs y avoir ici une recherche de reconnaissance de votre part, c'est-à-dire ça peut être un métier dans lequel vous allez vous mettre en avant, par exemple sur les réseaux. Il peut y avoir effectivement cette notion de recherche de notoriété. Et on retrouve cette notion de déménagement, déplacement, qui sont affiliés du coup à ce nouveau projet également. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin sur le côté love, le côté sentimental. Alors, on va faire 2 tirages. Le premier concernera les couples, les cancers qui sont en relation. Et puis, pour le deuxième tirage, eh bien, on ira voir ce qui se passe du côté des célibataires. Alors, pour ceux qui sont en couple, bien, on a une stabilité, on a des nouveaux projets qui, justement, vous élèvent, vous et votre partenaire. On a une très bonne atmosphère, on a une belle dynamique, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de construire, l'envie de donner vie à ses rêves. Alors, il peut y avoir des projets différents. Peut-être que pour certains, vous allez construire, je sais pas, un voyage. Pour d'autres, ce sera un projet pour la suite, pour l'avenir, pour la retraite. Pour d'autres, s'engager dans un nouveau style de vie, peut-être. Enfin, toujours est-il, c'est que ici, tout va bien. Vous vous portez l'un et l'autre. Vous êtes là l'un pour l'autre. On a cette notion d'être aligné, en phase avec son partenaire. On a une relation qui est stable, on a une relation qui est sécure et qui est faite pour durer dans le temps. Profitez de ce moment sur ce mois de janvier, et je vous le souhaite sur tous les autres mois à venir, parce que voilà, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de questions à se poser. Il y a vraiment une atmosphère, comme j'ai dit, chaleureuse, conviviale, joyeuse, détendue. Bref, je vais pas dire c'est la perfection, mais quand même, ça y ressemble. Et du coup, c'est bien normal de profiter de cette période pour pouvoir justement avancer, se diriger sur quelque chose, mettre en place des actions qui vont pouvoir amener votre couple à encore quelque chose d'autre, de nouveau. Alors sortir peut-être de votre zone de confort, ça c'est sûr, mais voilà, pour des projets encore plus loin, encore plus importants, encore plus intéressants, petits ou grands d'ailleurs. On voit que vous êtes animés pour aller dans la même direction. Allez, on continue, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous, les amis célibataires. Ok.
Alors, bon, ici, a priori, alors, on nous parle de coup de cœur. Maintenant, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir un coup de cœur pour vous. Mais, a priori, vous n'êtes pas forcément très réceptif, vous, de votre côté. Alors, soit parce que vous n'avez pas forcément une attirance physique, par exemple, puisque le physique, c'est quand même effectivement la première chose que l'on peut voir chez la personne, soit parce qu'il n'y a pas, au-delà même du physique, une attirance particulière. Donc, ici, vous voyez pas, en fait, vous engager avec cette personne, vous avez du mal à vous projeter sur une histoire, une relation avec cette personne. A priori, ici, on a l'impression d'avoir face à vous quelqu'un qui peut alors soit manquer de maturité, soit ne pas être forcément dans le même état d'esprit que vous, quelqu'un qui peut être un petit peu trop foufou. Après, ça représente également les enfants, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de réfléchir à voilà, comment on peut évoluer ensemble, et puis derrière construire, notamment si vous êtes jeune, construire une famille, etc. Et là, bah, vous avez l'impression que il y a quelque chose qui peut être présent, effectivement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour se lancer dans une relation vraiment engageante. Alors après, ça peut être aussi une notion de se questionner. Se questionner sur ce que vous voulez vraiment, parce que peut-être que là, sur les dernières relations que vous avez eues, bah oui, il y a eu de véritables coups de cœur, mais c'était peut-être des choses, effectivement, des relations qui étaient basées sur, bah encore une fois, le superficiel ou le physique, mais derrière qui n'avançaient pas ou qui n'évoluaient pas sur un engagement. Donc là, vous êtes en train de vous positionner, vous questionner sur, bah finalement, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux pour mon futur sentimental. Oui, j'ai besoin de me sentir attirée par la personne, mais c'est surtout, je veux quelqu'un qui soit prêt à prendre des risques dans l'avenir. Entre guillemets, quand je dis des risques, c'est prêt à construire une famille, quelqu'un qui n'ait pas peur de s'engager. Là, vous avez peut-être fait face à des personnes qui, voilà, vous appréciez mutuellement, mais la personne en face n'était pas prête à vouloir une relation sérieuse, constructive et engageante. Donc ça, si vous déterminez que maintenant vous c'est quelque chose que vous voulez, ça va vous permettre finalement de cocher ces critères importants dès le début de la relation. C'est-à-dire que si vous discutez avec la personne puis qu'elle vous comprenez ou qu'elle vous dit clairement directement ah bah non mais là moi c'est terminé, par exemple je ne veux pas d'enfant, alors que vous c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous projeter sur l'avenir, eh bien dès ce moment-là ça va être à vous de vous questionner et de dire ok, est-ce que cette personne elle m'attire suffisamment pour que je prennent le risque de finalement me dire potentiellement elle ne veut pas d'enfant donc on n'en fera pas ensemble, ou est-ce que ça c'est un élément qui est prioritaire pour vous, cette personne ne veut pas d'enfant, et bien à ce moment-là vu que vous en voulez un, ça ne pourra pas fonctionner entre vous parce que cet élément est trop important pour vous. Ok. Ensuite, il peut y avoir aussi des personnes qui, voilà, vous tournez autour, il peut y avoir des petites choses qui se passent, mais ça reste très, on va dire, superficiel. D'ailleurs, vous voyez, vous êtes dans le tirage célibataire, alors est-ce que vous vous considérez réellement en couple? Maintenant, il peut y avoir des craintes, alors peut-être d'ailleurs de votre part et de votre côté, cette fois-ci, à vous engager plus loin dans cette relation. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez des enfants de votre côté, que cette personne a également peut-être des enfants, et que du coup, vous vous projetez dans l'avenir à se dire bah voilà, mais si on va plus loin, eh bien à un moment donné il va falloir que on concrétise, qu'on officialise notre relation, notamment auprès des enfants respectifs que vous pouvez avoir. Et là peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire peur, peut-être que vous vous sentez pas à l'aise, que vous vous sentez pas prêt, ou que vous sentez que pour l'instant vous n'êtes pas sûr que ce soit encore la bonne personne pour aller plus loin. Donc voilà, vous êtes dans cette notion d'appréhension et de questionnement, à savoir, voilà, on prend le risque ou pas, on se rapproche, on reste comme on est, ou on arrête là. Là, ça va être peut-être le questionnement. Ok, allez, on continue, on va faire un autre petit tirage. Alors, on sort du sentimental, on retourne sur le général. Alors, non, je n'en veux qu'une. Quelle va être cette énergie pour vous, les amis Cancer, sur ce mois de janvier? Osez imaginer avec la symbolique ici du serpent. Donc symbolique qui peut-être parlera à certains d'entre vous. Alors le serpent, en positif, c'est vraiment la transformation.
Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie, alors pourquoi ne pas en faire au contraire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir. L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence, la crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Sortez de votre cocon, les amis Cancer. Allez, on poursuit avec les petits messages des guides pour clôturer ce tirage. Ouais, alors, je rigole parce que vous attendez des miracles, et ben regardez ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier, parce qu'a priori les miracles sont devant vous, sont présents. Ouvrez-vous à l'amour. Alors oui, ça peut être dans le domaine sentimental, mais c'est aussi ouvrez les portes justement de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, pour passer à un nouveau cap qui viendra ici révéler votre éclat, révéler votre lumière. Ici, il y a une infinie possibilité qui est en train de s'ouvrir devant vous. Profitez de toutes ces opportunités. Révélez-vous au travers ces nouvelles expériences qui se présentent à vous et que vous créez. On n'oublie pas ici, ok, vous attendez des miracles, mais c'est parce que vous avez mis quelque chose en place. C'est parce que vous êtes le créateur, la créatrice ici de votre vie. Alors n'hésitez pas justement à passer à l'action. Tenez-vous droit, levez les bras vers le ciel et passez à l'action. L'action crée le mouvement et peu importe votre rêve ou votre souhait, il est temps d'aller de l'avant sans regarder justement en arrière, accélérer le rythme de votre esprit en passant à l'action maintenant. Et ça vous permettra aussi d'affronter vos peurs, de dépasser vos peurs. Donc voilà les amis Cancer pour ce très joli message pour vous sur ce mois de janvier. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer de rayonner. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!